Bonjour Alexandre Orlov, Bonjour. ambassadeur de Russie en France. Merci de votre présence sur France Info. Première frappe donc hier sur la Syrie. Pour atteindre quoi? Quels étaient les objectifs? Est-ce que ce sont bien des zones qui étaient contrôlées par Daesh que vous avez visées? Écoutez, alors, effectivement, notre aviation a fait 3 premières frappes hier. C'était les frappes qui ont été faites contre les installations de l'État islamique et puis de Al-Nusra, 2 organisations terroristes qui sont officiellement reconnues en tant que telles. Nous avons dit alors ouvertement en lançant cette opération que nous sommes venus en Syrie pour apporter une aide aérienne à l'armée régulière syrienne qui se bat contre l'État islamique. Il n'y a pas d'autre objectif pour notre présence militaire en Syrie. Mais donc lorsque les Américains, les Français aussi montrent leur scepticisme en se demandant si c'est bien Daesh que vous avez tapé ou si ce sont plutôt des oppositions au régime de Bachar el-Assad, c'est une fausse Écoutez, polémique ou pas? on s'attendait un peu à ça. Vous savez qu'on assiste depuis longtemps déjà à une certaine guerre de désinformation et chacun veut discréditer l'autre. Et je crois que Donc dans les deux sens. dans les deux sens, mais ça, ce que montre, cette polémique montre une chose, que le retour en force de la Russie en Syrie n'a pas fait que des gens heureux. Parce que ça brouille des cartes de certains. Et Est-ce que on ça veut s'attendait dire que... déjà à ça, mais en même temps, je peux vous dire que nous agissons en toute transparence. Nous avons dit Ah, que donc vous allez montrer nous, les endroits qui ont été frappés. nous avons proposé de constituer une coalition et commencer par une coordination entre les forces qui sont déjà en présence. Alors il y a un centre d'information et de coordination qui se met en place à Bagdad. Il y aura les Syriens, les Irakiens, les Russes, les Iraniens. Tous les autres pays peuvent aussi le rejoindre et cela évitera dans l'avenir la confusion et la malinterprétation des frappes qu'on peut apporter. Est-ce qu'il y aura aussi des collaborations avec les Américains? En clair, Ça se met en place déjà, madame. est-ce que vous pouvez frapper dans votre coin, j'allais dire, en fait? Est-ce qu'il risque pas d'y avoir des problèmes, y compris dans le ciel d'ailleurs, s'il y a des frappes qui viennent de votre Bah, côté, des frappes qui viennent du côté des Américains? Justement, ce sont des incidents à éviter. Et je peux vous dire que hier, nous avons prévenu les partenaires américains par des canaux sans doute confidentiels, Mhm. des régions où nos frappes vont être effectuées justement Une pour heure avant. éviter les incidents avec les avions américains. Mm. Et nous sommes prêts, encore une fois, que si les pays comme les États-Unis et la France sont prêts à coordonner leurs efforts militaires en Syrie, nous sommes prêts à aller très loin dans cette coordination. Ça veut dire que c'est vous On qui... peut aller jusqu'à répartir des cibles, mais vraiment informer l'information sur les installations qui vont être Ça bombardées. veut dire que vous avez, vous, des informations que les autres n'ont pas forcément, en fait. Oh, ça, je ne dis pas ça. Je crois que chacun a des informations, on a des satellites, on a des moyens techniques qui permettent à des pays engagés à avoir l'information, mais il y a aussi l'information recueillie sur place, et l'échange de cette information peut être très utile. Alexandre Orlov, est-ce que vous avez le sentiment jusque-là que la coalition menée par les Américains a fonctionné et que depuis cette année, on va dire, ça a marché? Hélas pas, puisque nous constatons que cette coalition travaille, comme on dit, en Syrie depuis un an. Hmm. Plus de 5000 frappes ont été effectuées et on voit le résultat. Donc en L'État subsidiaire, islamique, il est toujours là. Il contrôle 2 tiers de l'État de la Syrie. est-ce que vous pouvez considérer, pardon, que vous pouvez faire mieux? Et Comment? est-ce que vous pourrez considérer du coup que vous pouvez faire mieux, plus efficace? Et pourquoi Ah, vous seriez plus non, efficace à votre avis? écoutez, les questions que nous nous posons, vu les résultats de cette année de campagne aérienne en Syrie, quels sont les vrais objectifs de la coalition? Est-ce qu'elle se bat contre l'État islamique ou contre Assad? Alors nous, je ne sais pas si nous serons plus efficaces qu'eux, mais au moins, nous avons déclaré, et on va le faire, nous sommes là pour aider l'armée syrienne qui se bat contre l'État islamique. On n'a pas d'autre objectif. Donc vous, vos On n'a objectifs pas sont plus... d'objectif de se battre contre l'opposition. Donc vos objectifs sont plus clairs, vous dites, en fait. Vous, Plus c'est clair et pour net, oui. Assad et contre aussi Daesh, mais pour Assad d'abord? Pour la Syrie, et la Syrie qui a aujourd'hui le président Assad, pour lui, pour l'armée syrienne, pour le peuple syrien. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment il va finir par y avoir deux guerres, en fait, deux guerres distinctes avec deux objectifs, deux stratégies sur ce tout petit terrain qu'est la Syrie? Écoutez, on voudrait bien éviter justement qu'il y ait deux guerres. Je suis
persuadé que nous avons aujourd'hui dans cette région le même ennemi, c'est l'État islamique. Et alors, si nous voulons venir au bout de cette menace, qui est une menace pour nous tous, puisque ces gens-là, ils peuvent venir un jour jusqu'à chez nous, il faut unir nos efforts. Et quand le président Poutine a parlé aux Nations Unies, il a dit que notre proposition, elle est basée non pas sur quelques ambitions personnelles de qui que ce soit, mais sur les intérêts communs que nous avons avec nos partenaires américains et européens dans cette région. Lorsque Vladimir Poutine, hier ou avant-hier, je crois, dit que le président syrien Bachar el-Assad devrait être prêt au compromis avec l'opposition tolérée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président Poutine, la phrase que vous n'avez pas citée avant, celle que vous l'avez dit, il a dit que, bien sûr, la solution en Syrie ne peut être que politique. Et c'est pour ça que, en même temps qu'il faut aider l'armée syrienne à se battre avec l'État islamique qui occupe la grande partie du territoire, il faut parallèlement mener le processus politique, préparer des réformes politiques profondes et pour cela parler avec l'opposition. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est là que les choses achoppent, parce que cette transition politique, ce sera la dernière question, est-ce que cette transition politique, elle doit se faire sous l'égide de Bachar el-Assad? Est-ce qu'elle peut se faire sans lui, selon vous? Cette transition politique doit être faite par une manière démocratique, c'est-à-dire par les élections. Oula, vous pensez qu'on peut organiser des élections en Syrie, même dans un an, dans 2 ans? Dans un an, j'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique, on pourra organiser des élections, mais ça doit être les élections libres et sous contrôle international, qu'il n'y a pas après des doutes et des interprétations des résultats. Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en France, en direct sur France Info. Merci beaucoup.